Bonjour les amis. Sur le prochain tuto, comme je vous ai expliqué, on va essayer de passer avec la programmation modulaire, c'est-à-dire avec les fonctions. Cette fois-ci, nous allons lancer notre logiciel de programmation, CodeBlocks. Ceux qui ont Dev C++, vous pouvez l'utiliser. Ceux qui sont sous Linux, vous pouvez utiliser votre fichier Vue. Vous avez plusieurs types d'éditeurs. Ceux qui ont Sublime Text peuvent le faire, mais c'est la manière de la compilation et la manipulation en fonctionnalité de l'éditeur. Donc nous on va lancer CodeBlocks. J'ai 13.12 et de nos jours c'était 16.4. Une fois que CodeBlocks lancé, vous venez au niveau de Create Projet, vous cliquez pour créer un nouveau projet. On choisit le langage de programmation utilisé. Nous ne sommes pas avec le C++. Et il faut savoir que le C++ est un langage dérivé de C. D'ailleurs, vous voyez, on dit C++, c'est-à-dire c'est comme si on incrémentait. Ok, c'est sous forme d'incrémentation, de passage. Ok, de 1 à 2. Ok, c'est une version améliorée. Et ici, Fight to Create Projet, c'est le chemin où votre projet se trouve. Donc, on va donner le nom de notre projet. On va dire projet en question, projet test. Ok, projet test. Le chemin par défaut, comme je travaille avec C++, je faisais certains trucs parce que j'avais besoin de la programmation orientée objet pour faire une petite application pour une société. Je me suis basé je travaille avec C++. On va changer le chemin d'emplacement. Nous allons venir au niveau du bureau, créer un dossier. Déjà le dossier est sur le bureau. Voilà, nouveau dossier. On renomme. On dit renommer, tu me mets travail. Ok, le nom du dossier c'est travail. Ok, on sélectionne le dossier travail. Cela veut dire quoi? Notre projet test va se stocker dans quel répertoire? Dans C, user, dialogement, desktop, c'est-à-dire bureau, travail. Dans travail, on met next et notre on va chercher notre répertoire travail, le voilà. Et à l'intérieur, on a projet test. Pour l'instant, on a seulement le fichier main. C'est le fichier source, c'est là la fonction principale. Comme je vous ai dit, on va parler de la programmation modulaire. On va essayer de résumer en effet dans ce cours. Ce cours est spécifié spécialement à la création de ces fichiers. Il faut savoir qu'on a deux types de fichiers. On a les fichiers head, c'est-à-dire les fichiers d'entête, autrement dit les bibliothèques, on les appelle les préprocesseurs, sont analysés avant le code source principal, parce qu'il faut savoir passer le code source principal, c'est là qui débute la fonction en réalité increment. Tout ce qui est là, ce sont des fichiers d'entête appelés bibliothèques ou processeurs. Dans la programmation modulaire, qu'est-ce que vous devez comprendre? On va créer nos propres fichiers head, c'est-à-dire le fichier d'entête, et nos propres fichiers source. Dans ce programme, dans cet exercice-là, on a besoin seulement d'utiliser ici deux fichiers d'entête. Il faut que on ait le fichier d'entête où on déclare toutes nos fonctions, un fichier d'entête qui va représenter ici notre structure en question. Les deux fichiers d'entête suffisent, mais il faut savoir quand même, si vous voulez créer une vraie application, c'est la meilleure stratégie pour programmer. Donc il faut mettre en tête, vous êtes obligé d'appliquer la programmation modulaire. Parce que par exemple, si on utilise aujourd'hui la programmation modulaire, c'est à travers les fonctions. Je vais utiliser la fonction sans passer avec le découpage des codes. Vous allez voir, j'aurai besoin de plusieurs fonctions, fonction de saisie, affichage, copier dans, il faut copier aussi les informations de l'étudiant dans un fichier parce que
variable ou toute information saisie se stocke temporairement au niveau de la mémoire vive. Donc, je suis obligé vraiment, une fois que j'inscris les étudiants, je les enregistre définitivement, même si je ferme l'application, je ne perds pas les données. Donc là, je suis obligé de créer un fichier. Et le fichier créé, à moi de voir sur quel répertoire je vais créer mon fichier, mais moi, je laisse par défaut. Le fichier va se positionner dans le projet test. Donc l'enregistrement, une fois que l'enregistrement est fait dans le fichier, c'est comme si vraiment on enregistrait toute l'information saisie dans le programme dans la mémoire morte. Et vous connaissez ce qu'on appelle mémoire morte. Je ne rentre pas dans tout ceci. Par exemple, on va utiliser une fonction saisie. Notre fonction renvoie le nombre d'entiers, le nombre maximal du tableau choisi par l'utilisateur, c'est-à-dire l'effectif qu'il veut saisir. Si je mets int, je mets saisi, je dis par exemple ma fonction renvoie le nombre maximal du tableau utilisé par l'utilisateur. Là, j'ai déclaré la fonction, je mets point virgule. Vous allez voir, à partir du retour à la fin de la fonction principale, je vais faire le traitement de la fonction. Je mets saisi, vous me pardonnez, je appelle la fonction, je définis le type, parce que c'est ça, la variable d'entrée. Au niveau de la déclaration de la fonction, je mets une variable ou quoi, il suffit juste que je spécifie le type de variable, ça revient la même. Après, je ouvre l'accolade en question. J'effectue le traitement. Donc, on sait qu'on a beaucoup de fonctions. Donc, cette manière va un peu compliquer pour nous notre travail. Ça va compliquer un peu notre travail. Donc, la meilleure solution, il faut que je crée un fichier head, c'est-à-dire où je vais déclarer toutes mes fonctions et où je vais traiter toutes mes fonctions. Partout où il y a du traitement, on fait ça dans un fichier source. Puis on rappelle maintenant la fonction au niveau de la fonction principale appelée, comme je vous ai parlé dans le premier tuto, dans la fonction principale int main. Donc là, lorsqu'on rappelle une fonction, cela veut dire c'est le paramètre effectif. Lorsqu'on déclare une fonction, là on parle du paramètre formel. Ok, donc je vais créer mes 4 fichiers. Ce cours est consacré spécialement à la création de ces fichiers. Donc vous venez au niveau de File, vous cliquez, on va créer d'abord le fichier head, c'est-à-dire le fichier d'entête, nos bibliothèques, nos codes-bibliothèques. Vous cliquez, vous spécifiez le chemin, tout, on va regrouper tout dans le projet test. Je vais dire d'abord le premier fichier d'entête, je vais le nommer structure avec ES. Je prends besoin de mettre le point d'extension. On coche tous les cases all et finish. On a notre premier fichier headers. Bon, pourquoi mettre headers? Parce qu'on aura besoin de plusieurs fichiers. Je vais créer aussi un fichier déclaration fonction qui est un fichier d'entête, non un fichier source. Je vais dire déclaration de 8, je mets fonction. Ok, il faut que les fichiers répondent vraiment aux besoins. Ok, pour ne pas se paniquer lorsque vous avez plusieurs fichiers, vous savez, ok, quand je vois déclaration fonction, je sais, et dans ce fichier, j'ai seulement les fonctions déclarées ici, spécialement mes structures. Ok, je vais venir au niveau maintenant de la création des fichiers sources. Ok, j'aurai besoin d'un fichier de traitement des fonctions. Là, je viens .c, je laisse par défaut c'est le C que j'ai besoin de C. Je vais venir déjà, vous voyez, un fichier source main qui est le fichier principal, la fonction principale où on va appeler toutes nos fonctions après le traitement. Je vais appeler ici traitement -8 chez mes fonctions. Ok, à vous de voir de votre manière d'écrire. La manière dont vous comprenez, non, je préfère écrire ça comme ça. Après ici, j'aurai besoin d'un fichier pour le menu en question, spécialement, ben, je vais pouvoir me limiter ici. Je appelle une fonction menu, je fais le traitement ici parce que notre menu doit être une fonction. À vous de voir, si vous voulez, vous pouvez vous limiter ici, mais moi je vais appeler un fichier de traitement menu à part parce que si par exemple je veux plusieurs menus, c'est possible. Je vais vous montrer quoi, à vous de voir ce qui vous plaît, mais c'est possible de le faire. Ok, comment lier tout ceci? Je vais faire ici maintenant traitement. Bon, je appelle
Cette fois, je change seulement fonction, je mets menu, c'est mieux. Voilà, je coche tout. Chikiboum. Voilà, maintenant, comme je vous ai dit, ici, dans ce cours, on a fini de créer tous nos fichiers dont on a besoin pour résoudre cet exercice. On a les fichiers d'entête, on a 2 fichiers d'entête et 3 fichiers sources. Mais le premier fichier source, c'est un fichier source créé par le système et c'est le fichier par défaut, c'est le fichier principal. On n'a pas besoin de modifier quoi que ce trouve à l'intérieur, on laisse ça par défaut. Au niveau de fichier traitement fonction et menu, vous allez voir l'importance de tout ceci. Ce que vous devez comprendre, au niveau de déclaration fonction, les fichiers d'entête head, on a trouvé parce que certaines fonctions, certaines bibliothèques qu'on ne doit pas toucher, ne forcez pas. Ça permet ici de gérer vraiment ici d'éviter le débordement lorsque vous avez plusieurs fonctions déclarées à l'intérieur sans le define declaration function include ou bien le andef. Vous risquez vraiment de voir certaines fonctions déclarées ne répondent pas. Ça gère vraiment ici tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est leur objectif. Donc on ferme tout chaque fichier et puis sur le prochain tuto on va commencer enfin vérité de coder. Vous allez voir maintenant si vous quand même vous c'est pas la peine de fermer, mais moi je dois fermer tout ceci sur le prochain tuto. On va commencer à coder. C'est pas la peine de fermer votre logiciel de programmation. Voilà, c'est l'essentiel de ce chapitre. Comme je vous ai expliqué, c'est l'essentiel de ce tuto. Donc, on va se reprendre pour le prochain tuto.